L'histoire commence dans une zone de conflit déchirée par la guerre, très probablement située au Moyen-Orient. Au milieu des ruines et du chaos, un groupe de soldats des forces spéciales américaines est capturé par un groupe armé impitoyable. Ils sont pris en embuscade et retenus dans un endroit étroit et caché, puis soumis à une série d'interrogatoires brutaux et de tortures physiques. Parmi les captifs se trouve une soldate nommée Wine, qui est presque la prochaine victime. Cependant, le capitaine Jesse Freeman, chef de l'équipe, détourne courageusement l'attention des ravisseurs et affirme que Wine ne détient aucune information. Son acte de protection envers sa subordonnée ne fait qu'exaspérer les tortionnaires. Ceux-ci redirigent alors leur violence contre Jesse, l'électrocutant et le battant, mais il refuse toujours de parler. Lorsque les ravisseurs commencent à se disputer et deviennent confus sur la suite à donner, Jesse fait semblant de perdre connaissance. Ils sont trompés, ignorant que Jesse attend le bon moment. Dès qu'une opportunité se présente, Jesse se relève et les attaque avec précision. Une bagarre éclate dans cet espace exigu. Grâce à son agilité, Jesse parvient à libérer 2 de ses camarades et riposte contre les ravisseurs. Cependant, la situation se complique lorsqu'il découvre que le lieu est piégé avec des explosifs. N'ayant pas d'autre choix, Jesse et son équipe doivent évacuer immédiatement. Une énorme explosion se produit alors qu'il tente de s'échapper, causant de graves blessures à tous les membres de l'équipe, et seul Jesse survit. Le temps passe. Jesse mène désormais une vie civile loin de la guerre. Il vit avec sa femme bien-aimée, Alicia, et leurs 2 enfants, Ryan et Mara. Bien qu'il travaille maintenant comme agent de sécurité dans un stade de basket-ball appartenant à une équipe professionnelle, Jesse affiche toujours la discipline élevée de ses jours militaires. Malheureusement, son dévouement au travail laisse peu de temps pour sa famille. Alicia s'inquiète et incite Jesse à s'impliquer davantage dans la vie de leurs enfants, surtout que la relation entre Ryan et Mara est tendue. Prenant conscience de l'importance de son rôle de père, Jesse décide d'emmener ses enfants visiter son lieu de travail, un stade moderne accueillant un match de basket-ball prestigieux. Le jour de leur visite, le stade accueille un match spécial en présence de personnalités importantes telles que la mère Christine, le gouverneur Paul, et Diana, la nouvelle propriétaire du stade, connue pour sa richesse et son influence. En apprenant que des célébrités seront présentes, Mara devient très excitée. « Papa, peut-on la rencontrer, s'il te plaît ?» dit-elle. « Oui, c'est vrai. »« Peter, arrête. » Ailleurs dans le stade, Diana arrive avec sa partenaire Millie et toutes 2 sont accueillies par une foule de médias et de fans. Pendant ce temps, Jesse fait visiter le stade à Ryan et Mara, leur présentant son patron, Devla Monte, et un concierge nommé Gus. Les enfants semblent fascinés par ce qui se passe dans les coulisses. En même temps, l'équipe de sécurité du stade reste prudente envers un groupe de personnes suspectes prétendant être des techniciens Wi-Fi. Après inspection, ils sont autorisés à entrer. Jesse accompagne ensuite Ryan et Mara jusqu'à leur place, mais une agitation survient à cause de 2 spectateurs turbulents. Jesse doit intervenir pour rétablir l'ordre, laissant temporairement Ryan et Mara seuls. Dans une autre partie du stade, Diana arrive dans le salon VIP avec Millie, le gouverneur Paul et la mère Christine. Il remercie Diana pour ses contributions au stade. Cependant, derrière cette atmosphère joyeuse, un groupe d'infiltrateurs déguisés en techniciens Wi-Fi, dirigé par un homme nommé Job, a saboté le système de sécurité et placé des bombes en plusieurs points critiques. Ils changent même de tenue pour des uniformes de sécurité afin d'éviter tout soupçon. Le match de basketball commence, et Job ainsi que son équipe commencent à éliminer les véritables agents de sécurité, semant le chaos caché dans tout le stade. Pendant ce temps, Ryan et Mara ignorent le danger et continuent de profiter du match. Dans la salle VIP, les invités se détendent et profitent de l'événement. « Allons-y, oh, mince. Oh non. Voilà ce dont tu devrais vraiment être fier, Diana. » Jesse travaille dur pour identifier les infiltrés et empêcher une explosion, mais Job et son équipe réussissent à pénétrer dans la salle VIP en se faisant passer pour des agents de sécurité. Job fait semblant d'être un grand fan de Millie et simule un vol sur Diana, mais la tension monte lorsqu'il sort une arme. La tentative du gouverneur Paul de raisonner Job échoue, et ce dernier lui tire dessus, le tuant sur le coup. Tous dans la pièce sont choqués et terrifiés. Pendant que le match continue, Ryan regarde avec excitation, mais Mara pose de nombreuses questions sur le travail de leur père au stade. Se sentant ignorée par Ryan, Mara décide de chercher les toilettes et entre accidentellement dans le bureau de sécurité où elle voit de vrais agents blessés par le groupe de Job. Avant qu'elle ne puisse s'échapper, Mara est capturée et emmenée pour l'empêcher de prévenir qui que ce soit. Ailleurs, Job force Diana à transférer une grosse somme d'argent, environ $1 milliard, puis ordonne à son subordonné Gamma de détruire le système de communication du stade.
Jessie panique en réalisant que sa fille a disparu et reproche à Ryan de ne pas avoir veillé sur sa sœur. Lorsqu'il trouve un traceur sur le badge VIP de Mara, il l'active pour la localiser. Cependant, Job et son équipe repèrent le traceur et l'utilisent pour piéger Jessie. Certains agents de sécurité manipulés commencent à l'attaquer. Bien que réticent à blesser ses collègues, Jessie se défend et les bête grâce à ses compétences de combat. Après avoir prouvé son innocence, Jessie est aidée par Gus, qui remarque quelque chose d'étrange chez les nouveaux agents de sécurité. Ils se rendent au centre de sécurité, mais l'endroit est déjà pris par le groupe de Job. Jessie et Gus se cachent et Jessie réalise que le groupe est équipé d'armes automatiques avancées, montrant leur haut niveau d'organisation et leur dangerosité. Ailleurs, Mara parvient à déjouer Omega et tente de s'échapper, mais elle est reprise et se cache dans la salle VVIP. Diana découvre enfin que Job était autrefois un agent de la CIA renvoyé pour avoir tué une famille musulmane qui l'accusait de terrorisme. Cette révélation met Job en colère et le pousse à la menacer, accusant Diana d'avoir détruit sa vie. Pendant ce temps, Jessie et Gus affrontent Gamma, qui installe une bombe. Après un combat acharné, Jessie le vainc. Quand on lui demande où est Mara, Gamma répond que tout le monde mourra à la fin du match, puis se tire une balle. Jessie désamorce immédiatement la bombe que Gamma avait posée. Avec la menace neutralisée, Jessie et Gus se concentrent sur le sauvetage de Mara et des otages. Dans la salle VIP, Job devient de plus en plus enragé par les souvenirs de sa famille perdue à cause des actions du gouvernement. Diana aggrave la tension en affirmant que sa famille l'a quitté à cause de ses propres fautes. Job force alors Diana à choisir entre sauver Millie ou la mère Christine. La situation change lorsque Diana effectue enfin le transfert de l'argent demandé. Job essaie de contacter Gamma mais est choqué lorsque c'est Jessie qui répond. Job envoie ses hommes tuer Jessie et s'inquiète que Gamma soit mort. Omega apparaît, ramenant Mara dans la salle VIP. Pendant ce temps, Jessie retrouve Ryan et lui dit de rester sur place pour sa sécurité. « Je veux t'aider à la chercher. Je reviens vite. » Jessie et Gus commencent une mission dangereuse pour trouver les bombes restantes. Mara reste calme malgré les menaces de Job et affirme avec confiance que son père viendra la sauver. Jessie tente de déclencher l'alarme d'évacuation depuis la salle des annonces mais est attaquée par les hommes de Job. Il survit, mais son collègue Ban est abattu. Dans le chaos, Jessie retrouve Diana, qui s'avère être sa supérieure. Peu après, Devlin apparaît en pointant une arme sur Jessie, révélant qu'il fait partie de l'équipe de Job. Jessie est choquée et déçue, mais le désarme rapidement et le bête. Il utilise l'appareil de Devlin pour intercepter les communications et tromper Job. Apprenant que Mara est avec Job, Jessie agit rapidement. Job, apprenant que Jessie est un ancien soldat des forces spéciales, devient craintif et crie sur Mara. Il ordonne à Omega d'amener Ryan en otage, mais Ryan refuse et reste à sa place comme son père l'a demandé. Jessie piège et bat avec succès les hommes de Job. Job force Omega à révéler l'emplacement de Mara avant de le tuer. Avec Gus, Jessie élabore une stratégie et choisit une route non conventionnelle pour surprendre les ennemis. Gus, connaissant bien le stade, découvre qu'une bombe est encore cachée. Dans la salle VIP, Job prépare à faire exploser la bombe avec une télécommande, mais Jessie fait soudain irruption par la fenêtre. Job reste calme et appuie sur le détonateur, mais la bombe n'explose pas car Gus l'a déjà désamorcée. Jessie n'hésite pas et élimine rapidement les hommes de Job. Cependant, Job parvient à s'échapper avec Mara. Jessie le poursuit à travers la foule paniquée après l'explosion. Sa femme Alicia apprend l'explosion et se précipite au stade. La bataille finale entre Jessie et Job commence, Ryan regardant depuis les gradins. Bien que Jessie domine d'abord, il commence à faiblir jusqu'à ce que Job soit presque victorieux. Mara donne un coup de pied courageux à Job, mais est repoussée. Jessie se relève et sauve sa fille. La situation s'aggrave quand on découvre que Job porte une bombe attachée à son corps. Diana apparaît, arme au poing, et tire sur Job, surprenant ce dernier qui pensait qu'elle n'oserait pas. Jessie profite de l'instant pour lui donner un coup de pied, la bombe explose en l'air sans blesser personne. Le film se termine heureux avec Jessie et sa famille en sécurité et le stade sauvé. Diana propose à Jessie le poste de chef de la sécurité, mais il refuse pour passer plus de temps avec sa famille. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime.